Nous avions donc vaincu Mokmurian, et après avoir fouillé ses affaires, nous sommes finalement tombés sur des choses très intéressantes. En nous enfonçant encore plus profondément dans la forteresse de Jorgampoint, nous avons trouvé l'accès à la bibliothèque. Une très ancienne bibliothèque, datant du Tassilon. Nous approfondissons nos connaissances sur bien des sujets, puis nous décidons de poursuivre la libération de Jorgampoint. Ainsi, nous revenons sur nos pas, affrontant le seigneur ogre sans tête ainsi que le golem protecteur du chaudron runique. Les combats furent ardus, mais rien de bien extraordinaire pour les aventuriers qui ont défait Mokmurian. Suite à quoi, il nous faut repasser par le piège de rapetissement. Malheureusement, Kuro et moi ne parvenons pas à résister au maléfice, et faisons à présent la même taille que Tilia. Espérons que ça ne durera pas trop longtemps. Tilia, quant à elle, enfile la robe de Mokmurian et tente de passer, et résiste au piège. Mais la robe en question ne semble pourtant pas la protéger de ce maléfice. Seule sa vigueur lui aura permis de résister à celui-ci. Ne pouvons nous permettre de laisser Srendil rapetisser, il boit la potion d'état gazeux que nous avions trouvée au préalable sur l'un des soldats de Mokmurian, répondant au nom de Galenmir. Ce faisant, il évite le piège, et puis reprend sa forme physique. Nous continuons notre chemin et affrontons d'autres ogres qui refusent de se rendre, ainsi que des lamilles. Nous faisons alors quelques pas, puis tombons nez à nez face à d'autres géants. C'est ça, je m'approche et je vais donc traduire tout ce que Srendil avait dit juste avant, en m'approchant. Et là, il fait de nouveau pour actionner les soufflets, c'est bien. Puis vous voyez, il dit, puis il a l'air de tiquer quand il y a l'autre qui est à côté qui dit mais attends, qu'est-ce qu'elle a dit? On est libre. Et je traduis aussi ce que les ogres disent à Srendil. Et je lui souffle un petit... leur montrer la tête de Mokmurian, peut-être que ça leur ferait comprendre plus vite. Je tends la tête droit devant moi et je leur dis: vous êtes libres, votre maître est mort. Vous n'avez plus de maître à servir. Joignez-vous à nous pour renverser Xin-Shalast ou laissez-nous partir. Si vous tentez toute action en notre rencontre, je vous coupe en deux. Traduction. Bien reçu, bien reçu. Et là, les deux se regardent d'un air dubitatif. Joe, tu vas quand même, enfin Sandy, tu vas quand même me faire un jet de charisme, s'il te plaît. Merde, j'avais pas de bonus, j'ai pas demandé en fait. Non, mais t'as le bonus de charisme habituel, quoi. Ouais. Et bon, t'as Enfin, quand même un bonus du fait que t'as la tronche de leur boss entre les mains, quoi. Ouais, mais c'est pas fameux. Et là, tu vois que y a le premier qui se rapproche. Et bon, il a sa massue à la main, si tu veux, mais il la brandit pas. Enfin, il est pas en train de la brandir d'une façon agressive. Il te regarde l'air. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il dit, c'est pas possible. Il a tué Mokmurian. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Tu me traduis, Tilia? Oui, dès qu'il y a parole dans un Ok. sens ou dans l'autre, je traduis du mieux que je Ok, peux, le plus vite alors, possible. Je craque mes doigts mentalement. Je fais craquer ma nuque mentalement. Je tape ma meilleure danse de Jean-Claude Van Damme mentalement. Et je leur dis: je suis le nouveau maître de Jorgampoint. Et je vous ordonne de vous joindre à nous pour défaire le Xin-Shalast. Et là, il te dit, je connais pas ton Xin-Shalast. Bon, je vais pas me lancer dans des explications compliquées. Et il dit, il continue, il dit, c'est pas mon maître, mais t'as tué mon chef. Je suis donc votre chef. Moi, dans ma connaissance des géants, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire je vais te défoncer ou je te dois le respect, même si je vais pas forcément t'obéir ou... Alors, tu vas me faire un jet, bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire, en aveugle, de poète-poète, ça pourrait être connaissance de géographie, je pense. Ouais. Connaissance de la géantologie. Je le fais aussi, si tu permets. Je le permets. Ah, tu parles géant aussi, Rain? Ah bah non. Elle traduit tout, de toute façon. Je traduis ouais. tout à tout moment. Ah ouais, non, mais c'est pour savoir si... Parce que... Alors, on a dit en aveugle. Hein. Mm-hmm. Si...
Non, moi je fais pas de jet, je le fixe droit dans les yeux. Alors, La tête de son chef brandi. en gros, Rain et Tilia arrivent à un consensus qu'en fait, les géants effectivement respectent la force, mais ils ont un très très grand attachement à la tribu. Et si tu, en gros, vaincre le chef d'une armée de géants comme ça va provoquer une débandade de l'armée. Mais ils vont tous probablement retourner à leur tribu. Mais ils vont se nommer un chef au sein de leur tribu. Ils vont respecter la force. Ils vont probablement pas vous attaquer si vous n'êtes pas agressif envers eux. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont vous obéir. Ils vont vous respecter, oui. Ils vont peut-être même accepter d'écouter une argumentation si elle est bien montée, comme Rocco Siffredi. Mais ils ne vont pas t'obéir, si tu veux. Tilia, est-ce que tu peux traduire ce que je veux dire, s'il te plaît? Oui. Dites-leur, vous êtes libres, faites passer le mot à travers la forteresse, retrouvez-nous dans la cour de la forteresse, rassemblez-vous, et nous vous dirons ce qui s'est passé. Nous avons plusieurs choses à vous dire, mais faites passer le mot et rassemblez-vous au sein de la forteresse. Dans la cour, quoi. Dans la cour, ouais. Et, les deux, ils se regardent d'un air entendu. Enfin, ils cherchent l'entendement de l'autre, l'assentiment de l'autre, et c'est quasiment simultanément qu'ils font un geste pour se retourner vers leur forge, aller chercher 2-3 de leurs affaires qu'ils avaient là, et puis vous les voyez effectivement qui partent dans cette direction-là. Et dans ces deux cages, vous voyez quelques formes misérables qui ont l'air d'être humanoïdes. Ah, les prisonniers de Point de Sable, peut-être? Pas exactement, oui. Ah, Oh, putain. Donc on les connaît bien, on les Mais- appelle par leur nom. Et alors, vous voyez que Salut ils ont Trou l'air et Duc. émaciés, ils ont l'air pâles. Ils ont pas l'air d'avoir été particulièrement bien traités. Et visiblement, on se servait d'eux pour activer les soufflets de la forge qui est entre eux deux. Vous inquiétez pas, on va vous faire sortir de là. Et je vais m'atteler à essayer de péter le cadenas ou... C'est relativement aisé à faire accrocheter. Kuro fait ça en 2 temps 3 mouvements. que je fais? Et ils sont faibles, ils sont blessés, mais c'est pas des... Il y a quelques... Enfin, une fois qu'ils ont été mis dans la cage, on n'a pas eu besoin de les blesser de plus, quoi. Je veux dire, c'était en gros, ils ont été blessés pendant le transport, quoi. Et c'était pas proprement parlé, genre un bras en moins ou un poumon perforé. C'est plus des écorchures, des ecchymoses, des anciennes traces de fouet qui remontent au moment où on les a Attrapé. où on les a attrapés, ouais, ce genre de truc, quoi. Ouais, puis c'est surtout aussi le... Et il me reste 2 rations de survie et je vais les leur donner. Ils sont combien? Bah 2, je pense un de chaque côté, non? Non, ils sont plus que ça. Ah. Les cages contiennent plusieurs personnes. En fait, il y a 2 personnes par cage, ils sont 4. Ok. Bah, je vais partager mes 2 rations de survie déjà entre eux. Et ils pleurent. Tu les vois pleurer. Et puis il y en a un qui dit... il dit, oh, c'est horrible ce qu'ils ont fait à Ven. Le pauvre. Ah, on a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Ben, Ven, ils l'ont assassiné. Comment? Pourquoi? Ben, d'abord, ils lui ont gravé une espèce d'étoile à 7 branches sur le front. Et et là, il voit la tête de Mokmorian. Il voit, ah, sa tête à lui. C'était lui. Il l'a fait. C'est lui. Il a fait graver sur le front de Ven. Il a fait graver cette étoile à 7 branches et après il l'a sacrifié. Oui. Je vais leur Et dire.
Et là, vous allez me faire un jet d'intelligence. C'est qui déjà? Moi je me souviens pas. Si. Le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à Ben remettre. Binder, je me rappelle pas non plus. Ah ouais, t'as insulté sa fille morte. Ah Il me semble que c'est lui si je me trompe pas. Ah non, il a pas de bol jusqu'au bout. Bon, moi, Sa fille était morte. Il me semble que c'était lui, non? c'était pas le mec de la. Il avait, oui, il avait deux ouais. filles, il avait la rousse qui m'avait dragué, et puis En l'autre. fait, oui, juste, il avait 2 filles, Catherine, et c'est Catherine qui est morte. Hmm. Ah, celle dont c'était de notoriété publique. Non, Exactement. c'est Shaylis, dont c'était de notoriété publique. Qu'elle se vautrait dans la fange avec le premier inconnu. Exactement. Et en fait, vous remarquez, malgré vos jets désastreux, Non, j'avais fait vente. Hein. ouais, mais t'as dû le refaire et t'as pas fait 20. Mais donc, malgré vos jets désastreux, vous remarquez qu'effectivement, une de ces formes misérables qui est prostrée dans un coin, c'est effectivement la belle Shaylis Vinder, qui est encore sous le choc d'avoir vu son père être sacrifié. Bah déjà, ils sont plus prostrés, on les sort dans un coin, putain. On les sort de la cage, puis on les... Ouais, enfin, un état de prostration, tu vois, c'est un état Ouais. de... Ok. Et donc, voilà, elle est toujours... elle a le regard vide, un peu vitreux, quoi. Je veux dire, elle a visiblement été traumatisée. Je la regarde, et puis je me mets à sa hauteur, puis je lui dis... vraiment navré pour ce qui est arrivé à ton père. Je peux malheureusement rien racheter pour ça, mais... j'ai eu la tête de celui qui lui a fait ça. Il est maintenant vengé, et son âme peut reposer en paix. Et là, elle te regarde, toujours avec l'air, toujours avec les yeux un peu vides, comme ça, le regard vide. Mais tu remarques qu'il y a comme un embryon de sourire, ou peut-être juste une commissure de lèvres qui se soulève un tout petit peu, avec les sourcils qui se lèvent un tout petit peu. Et tu penses que c'est à peu près la plus grande manifestation de joie que tu pourras obtenir d'elle pour l'instant. Comment on va les ramener à Point de Sable, les amis? Mais ça a l'air d'avoir un petit peu éclairé sa misère Ok. que tu lui as annoncé. Eh bien, pendant que mes amis réfléchissent un peu à comment on va les ramener à Point de Sable, je vais me permettre quand même de leur dire à tous ne vous inquiétez pas, plus aucun mal ne vous sera fait. Nous sommes venus vous chercher, nous sommes là pour vous sortir d'ici, vous protéger et vous ramener à vos foyers. C'est terminé maintenant. Et effectivement, ils entendent tous ceci et sont un petit peu rassérénés. Bon, Shaylis est toujours dans un état de choc. Ça, c'est assez... ça risque d'être encore le cas pendant un moment. Il va lui falloir énormément de soins attentifs, de patience et de tout ce qu'on peut imaginer comme... comment dire, comme gentillesse, etc., pour pouvoir qu'elle puisse se rasséréner, on va dire. Mes amis, je vous propose que nous essayions de retrouver Konna. Elle est peut-être partie auprès du portrait de son mari, dans lequel il était scellé, en quelque sorte. Je pense qu'elle peut nous être utile pour faire passer le mot à travers la forteresse. Et donc, vous avancez petit à petit dans les couloirs, en direction de l'endroit où est Konna. Vous réalisez qu'il y a beaucoup moins de bruit qu'il y en avait tout à l'heure, déjà parce que la forge, il n'y a plus de bruit de forge. Et puis, en fait, visiblement, il reste plus grand monde dans ces souterrains, vu tout le ménage que vous avez fait jusqu'à présent. Ok. Elle est là. Konna. Et puis, il y a à nouveau le spectre de son homme
qui sort de la fresque murale. Et puis alors que la première fois que vous l'avez vu, c'était un spectre aux traits déformés et aux traits haineux, vous remarquez qu'il a l'air d'être déjà un peu apaisé. Et puis Kona vous regarde, elle le voit, et puis elle dit mais vous avez réussi? Et je lui montre la tête, avec un grand sourire bien fier de moi. Et là, elle pose un genou à terre, et puis elle prend de sa main gigantesque, si tu veux, t'as l'impression qu'elle a un mouvement comme pour caresser ta joue. Enfin, ce qui peut s'y apparenter. Elle essaye d'y mettre le plus de délicatesse possible. Et puis elle se tourne vers toi, Tilia, elle te regarde et elle fait la même chose, mais pour le coup pas avec la main, mais juste avec le doigt. Et t'as déjà l'impression que son doigt prend une grande partie de ta joue. Elle fait de même avec Rain. Et puis Kuro est invisible, mais voilà. Et puis elle se relève, elle se tourne vers le spectre. Elle lui fait Vandarek, mon aimé, tu es libre. Tu vas pouvoir aller vers nos dieux. Le mal qui t'a été fait est vengé. Je ne sais pas dans combien de temps je te rejoindrai, mais attends-moi. Et le spectre de Vandarek, en voyant effectivement la tête, il se rapproche de toi, Srendil, et tu vois qu'il tend la main vers la tête de Mokmurian. Il tend les deux mains, en fait, comme s'il voulait se saisir de la tête. Et tu vois que ces doigts spectraux rentrent à l'intérieur de la tête, comme ça. Et tu vois qu'il a l'air d'essayer d'arracher quelque chose de l'intérieur de la tête. Et c'est comme si, en fait, il y avait un visage spectral, comme si le visage spectral de Mokmurian sortait de sa tête. Et vous entendez des... comme un déchirement qui se fait. Et vous voyez qu'en fait, Vandarek tient entre ses mains la tête spectrale de Mokmurian qui hurle en fait en se déformant et en reprenant sa forme, etc. Et vous voyez un air vengeur sur les traits du spectre de Vandarek. Et puis il a l'air de déchirer ce visage spectral. Il se retourne vers Konna, toujours sans n'avoir rien dit, et il passe à travers elle, et elle a l'air d'avoir un peu comme ça, un mouvement de respiration, comme si elle avait un frisson en même temps. Et puis elle se retourne pour le voir s'éloigner sur dans un espèce comme un gigantesque champ de blé. La main de Vandarek, libérée du visage spectral de Mokmurian, vient doucement battre les épis. Il se retourne, regarde son aimé au-dessus de son épaule et lui dit « Je t'attendrai ». Il reprend sa marche et petit à petit ce paysage s'estompe avec la silhouette de Vandarek. Et la fresque, qui était une fresque assez malaisante, semble elle aussi apaisée. Et Konna, le visage plein de larmes, se tourne vers vous et dit « Venez. Allons à la surface.
Allons annoncer à tous que Mokmurian est mort. Je pense que chacun retournera à son foyer et que le danger que représentait cette armée est pour l'instant éliminé. Merci pour ce que vous avez fait. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Vous ne m'avez pas forcé à aller à l'encontre de mes croyances. Vous ne m'avez pas forcé à me battre contre mes frères et mes sœurs. J'en suis infiniment reconnaissante.